Il est 16h en temps universel, 18h ici à Paris. Vous écoutez RFI Radio France Internationale. Le journal en français facile. Clotilde Dumais. Dans l'actualité aujourd'hui, plusieurs frappes israéliennes encore au Liban, au sud et à l'est. Israël qui dit aussi être en train de vérifier l'éventuelle mort du chef du Hamas dans la bande de Gaza, mais rien d'officiel pour le moment. L'immigration, sujet brûlant pour débuter le sommet européen à Bruxelles. Les dirigeants des 27 États membres débattent sur les éventuelles mesures à mettre en place et s'interrogent sur la stratégie développée par l'Italie avec l'Albanie. On va y revenir dans ce journal. Du jamais vu, de mémoire d'homme, ce sont les mots de la ministre française de la transition écologique pour qualifier les inondations en cours dans le quart sud-est de la France. Près de 900 personnes ont été évacuées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 6 départements sont en alerte maximale. Et puis une baisse de 20% en moyenne sur les prix de l'alimentaire. Conclusion d'un accord annoncé en Martinique. Accord qui n'a toutefois pas été signé par le collectif à l'origine de la mobilisation contre la vie chère. Voilà pour le sommaire. Cela pourrait être un nouveau coup dur porté au Hamas. Le chef du mouvement islamiste palestinien pourrait avoir été tué. L'armée israélienne affirme en tout cas qu'elle est en train de vérifier si Yahya Sinwar a été éliminé lors d'une opération dans la bande de Gaza. Rien d'officiel, je vous le disais, pour le moment. Alors que sait-on à l'heure actuelle, Pierre-Olivier, de cette opération et de ces vérifications ? Eh bien, c'est lors d'une opération terrestre menée par Israël au sud de la bande de Gaza, à Rafah, que 3 membres du Hamas ont été tués un peu plus tôt dans la journée. Voilà, Clotilde, pour les certitudes. L'une des 3 victimes correspondrait à la description physique de Yahya Sinwar. Plusieurs photos qui ne semblent pas avoir été modifiées d'un visage ensanglanté dans les décombres circulent sur les réseaux sociaux. Mais pour confirmer qu'il s'agit bien du nouveau chef du Hamas, les 3 corps ont été emportés par les militaires pour procéder à des vérifications dentaires et ADN avec les services de renseignement, car l'État hébreu dispose des relevés ADN de Yahya Sinwar, prélevés lorsque ce dernier était en prison pendant de longues années en Israël. Ces vérifications, sans lesquelles sa mort ne pourra pas être certifiée, peuvent prendre plusieurs heures à plusieurs jours. Si le décès de Yahya Sinwar venait à être confirmé, l'information serait en tout cas majeure. L'homme de 61 ans est considéré comme le cerveau, l'organisateur des attaques du 7 octobre qui ont fait plus de 1200 morts en Israël. Yahya Sinwar a pris la tête du Hamas en août dernier, après que son précédent chef, Ismaël Haniyeh, avait été tué à Téhéran dans une explosion imputée à Israël, Clotilde. Les explications de Pierre-Olivier. On vous tiendra évidemment informé de l'avancée de ces vérifications concernant donc l'éventuelle mort de Yahya Sinwar. Israël qui poursuit pendant ce temps son offensive contre le Hezbollah au Liban. Des frappes ont visé aujourd'hui plusieurs régions du sud et de l'est. Et puis une autre frappe a aussi touché un entrepôt d'armes du mouvement chiite libanais, cette fois-ci en Syrie, dans la ville de Latakia, fief du président syrien Bachar al-Assad. Les débats sur la politique migratoire de retour à Bruxelles. Le sujet agite les discussions entre les dirigeants des 27 États membres qui sont réunis en sommet. Ils se divisent notamment sur la question des hubs de retour, c'est-à-dire des transferts de migrants vers des centres situés dans des pays hors Union européenne. L'Italie vient de mettre en place ce système avec l'Albanie, mais certains dirigeants se montrent peu convaincus, notamment le Premier ministre belge Alexander De Croo. Je pense que toutes ces solutions Migration Hub, qu'on les appelle, dans le passé, ça n'a jamais montré que c'est très effectif et ça durait très très cher. Ce qui fonctionne, c'est des accords avec des pays tiers, accords qui sont plus larges qu'uniquement la migration. Et on voit les impacts, que les flux ont fortement diminué et que les transits illégaux ont fortement diminué. C'est technique, c'est compliqué, mais ça fonctionne bien.
Le sommet européen également marqué par la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a présenté au 27 son plan pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Ce sera l'un des sujets évoqués en présence du président américain Joe Biden qui arrive ce soir à Berlin. Écoles et autoroutes fermées, trafic ferroviaire perturbé. Le quart sud-est de la France est confronté à d'importantes inondations. 6 départements sont en alerte rouge. Météo France évoque des cumuls de pluie exceptionnels. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, assure qu'il s'agit d'une situation inédite par son ampleur, du jamais vu selon elle. Près de 900 personnes ont été évacuées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a pour l'instant aucune victime. Les négociations n'avaient rien donné jusqu'à présent. En Martinique, les autorités ont finalement annoncé un accord pour baisser les prix de l'alimentaire. L'île est secouée depuis plus d'un mois par un mouvement de contestation contre la vie chère. Mais cet accord n'a pas été signé par le collectif à l'origine de cette mobilisation. Les précisions d'Olivier Sherman. L'accord, arraché au terme d'un 7e volet de négociation, prévoit une réduction de 20% en moyenne des prix de vente actuellement pratiqués sur une liste de 54 familles de produits correspondant aux produits alimentaires les plus consommés. Cette réduction des prix sera le résultat de baisse des coûts d'achat et d'acheminement des 6000 produits alimentaires importés. Le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens n'a pas signé l'accord parce qu'il trouve que ce n'est pas suffisant et qu'il veut que la baisse des prix consentie par l'État et les divers acteurs locaux concerne tout l'alimentaire et pas seulement une 50aine de familles de produits. Les blocages sont donc maintenus sur toute la Martinique. La levée de ces barrages sur l'île est conditionnée à la venue du ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, qui se trouve actuellement en Nouvelle-Calédonie. Il a assuré qu'il viendrait en Martinique en temps voulu, mais qu'il n'aime pas la mise sous pression. Les précisions d'Olivier Sherman. Il est 18h07 à Paris. Suite et fin de ce journal en français facile avec le chanteur palestinien Saint-Levant. Il est en concert ce soir dans la capitale française à l'Olympia. Saint-Levant qui a sorti son premier album en juin dernier et qui est devenu une véritable star dans le monde arabe en quelques mois. C'est d'ailleurs l'un des rares artistes palestiniens à être connu à travers le monde. Une visibilité qui donne du poids à ses messages de paix et à la dénonciation de la guerre dans la bande de Gaza. Portrait du chanteur avec Olivier Roger. Avant le 7 octobre 2023, Saint-Levant, de son vrai nom Marwan Abdelhamid, chantait des histoires d'amour sucré portées par une voix chaude et un physique de playboy. Mais depuis, sa vie, son art et son répertoire ont basculé. Né à Jérusalem en 2000, Saint-Levant a grandi à Gaza jusqu'à l'âge de 7 ans avant de s'envoler vers la Jordanie, puis les États-Unis. Gaza, ce sont ses racines, là où son père, palestino-serbe, avait construit un hôtel baptisé Deira, détruit depuis par les bombes israéliennes. Deira, c'est le titre phare de son premier album sorti en juin dernier. Saint-Levant rêve de pouvoir un jour revenir à Gaza et y reconstruire l'hôtel de son père. Il rêve aussi d'une Palestine en paix, loin du cauchemar actuel. Son engagement politique se double d'un engagement philanthropique. Il a lancé en milieu d'année une bourse Fondation 2048 pour financer des artistes palestiniens et leurs projets culturels. I see them cause I know the girlfriends are all on my shows. بسلم عليكم صوت معلم فين مروا معلم عليكم cause they used to hate on my nigga. Saint-Levant en concert donc ce soir à l'Olympia à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. À retrouver, je vous le rappelle, du lundi au vendredi à cette même heure, à 16h en temps universel. Journal que vous pouvez aussi lire et écouter à cette adresse françaisfacile.rfi.fr.